C'est un environnement humide, donc c'est une prairie humide, une prairie inondable, en bordure d'un cours d'eau qui s'appelle l'Aff ici à l'Agassi. C'est intéressant parce qu'au niveau global, au niveau international, au niveau français aussi, au niveau national, c'est des milieux qui sont quand même globalement en déclin, puisque perte d'usage du milieu qu'on ne retrouve pas et du coup finalement qui connaissent des perturbations diverses et variées depuis des dizaines d'années. Et c'est très important du coup de redonner à ces milieux-là la valeur qu'ils ont pour abriter la biodiversité, la valeur en termes de services aussi qu'ils rendent à l'espèce humaine et tout ça. Donc c'est un petit peu deux entrées qu'on utilise pour parler des zones humides classiquement. Mais voilà, c'est aussi de permettre aux gens de mieux connaître ces milieux-là. Et donc même si ça reste un petit endroit de 8 hectares, on y croise une biodiversité foisonnante, on y croise des espèces toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et finalement de pouvoir mettre les gens face à cette biodiversité qu'ils ne voient pas forcément tous les jours, ça permet de redonner un peu d'intérêt à ces milieux qui sont en difficulté. L'Observatoire de la biodiversité de la Fondation Évreché, c'est un lieu justement qui incarne aussi cette relation que nous avons avec la nature. Il se trouve qu'à l'intérieur de cette zone humide, il y a une explosion de vie qu'on ne soupçonne même pas, avec plus de 300 espèces d'animaux, des végétaux. C'est un lieu modèle réduit de la diversité biologique, mais qui est très intéressant justement parce qu'il nous amène à s'approcher aussi à la fois de la vie, mais aussi de l'eau, de ces zones humides qui sont extrêmement riches. Donc c'est pour moi un lieu très symbolique.